Les esclaves domestiques existent-ils encore en Afrique? Dans les pas de Malcolm X, Traoré a utilisé ce terme pour critiquer de nombreux dirigeants africains, les qualifiant de marionnettes et d'esclaves domestiques de l'Occident. Dans un discours récent, il a tenu plusieurs de ses dirigeants pour responsables, affirmant qu'ils servent les intérêts occidentaux au lieu de répondre aux besoins de leur propre peuple. Il a exhorté ses dirigeants à prendre une décision claire. S'ils sont prêts à se vendre pour de l'argent, ils devraient l'admettre ouvertement. Il est maintenant temps de réparer les torts infligés à l'Afrique. Mais ces dirigeants se réuniront-ils pour dire la vérité au nom de l'Afrique? Attendons de voir. De nombreux discours politiques s'effacent souvent, mais un discours puissant peut encore déclencher une révolution. Ce fut le cas lorsqu'Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a prononcé un discours qui a ébranlé les fondations de la politique africaine et défié les forces néocoloniales qui dominent encore le continent. Les paroles de Traoré étaient un appel à une véritable indépendance et à l'autodétermination, résonnant profondément avec ceux qui aspirent à une libération authentique. Traoré a critiqué les dirigeants africains qui se comportent comme des marionnettes des puissances occidentales, traçant une ligne nette entre lui-même et ceux qu'il considère comme des esclaves domestiques. Il a soutenu que l'indépendance de l'Afrique a été une imposture depuis les années 1960, avec des dirigeants servant leurs anciens maîtres coloniaux plutôt que leur peuple. En comparant l'Afrique à un empire d'esclaves aux yeux de l'Occident, Traoré a souligné la nécessité d'un changement radical dans la direction et la gouvernance. Mais qu'est-ce qui, selon lui, pousse les dirigeants africains à agir comme des marionnettes pour les puissances occidentales? Le discours de Traoré a commencé par une critique sévère de certains dirigeants africains qu'il a qualifiés d'esclaves domestiques. Ce terme, chargé de signification historique, a été utilisé par Traoré pour souligner la trahison qu'il perçoit chez les dirigeants qui privilégient les intérêts occidentaux aux dépens des besoins et des aspirations de leur propre peuple. Depuis les années 1960, les pays africains ont acquis leur indépendance. Cependant, Traoré a soutenu que cette indépendance est en grande partie superficielle. De nombreux dirigeants ont continué à agir dans l'intérêt de leurs anciens maîtres coloniaux, perpétuant un cycle de dépendance et d'exploitation. Les paroles de Traoré étaient un rappel que la véritable indépendance nécessite plus que l'absence de domination coloniale. Elle exige un changement fondamental dans les structures de gouvernance et économique. L'impact du néocolonialisme est évident dans les inégalités persistantes et les déséquilibres de pouvoir qui troublent le continent. La critique de Traoré a mis en lumière comment les dirigeants africains ont souvent facilité ces dynamiques, que ce soit par des pratiques corrompues, des politiques économiques favorisant les corporations étrangères ou des alliances militaires servant des intérêts externes. En exposant ces problèmes, Traoré a appelé à une nouvelle génération de dirigeants, une génération dédiée au bien-être et à la prospérité de son peuple plutôt qu'à l'approbation des puissances occidentales. Les racines historiques de ce phénomène sont profondément enracinées. Pendant l'ère coloniale, les dirigeants africains étaient souvent choisis en fonction de leur volonté de coopérer avec les autorités coloniales. Cela a créé un héritage de leadership qui privilégiait les intérêts extérieurs à la souveraineté nationale. Même après avoir obtenu leur indépendance, de nombreux pays africains ont conservé des systèmes politiques et économiques conçus pour bénéficier aux anciennes puissances coloniales. Cet héritage a persisté, créant une classe de dirigeants plus préoccupés par le maintien de leur pouvoir et de leur richesse que par l'avancement des intérêts de leur peuple. Le discours de Traoré a également abordé les dimensions psychologiques du néocolonialisme. Il a soutenu que de nombreux dirigeants africains ont intériorisé les valeurs et croyances de leurs anciens maîtres coloniaux, les amenant à considérer leur peuple comme inférieur et indigne d'une véritable autodétermination. Cette oppression intériorisée a été l'un des effets les plus insidieux du colonialisme, car elle perpétue un sentiment d'infériorité et de dépendance qui sape les efforts pour parvenir à une véritable indépendance. L'appel de Traoré à une nouvelle génération de dirigeants n'est pas seulement une critique du passé, mais aussi une vision pour l'avenir. Il a exhorté les dirigeants africains à rejeter les valeurs et les intérêts de leurs anciens maîtres coloniaux et à adopter un nouveau paradigme de gouvernance qui privilégie le bien-être et la prospérité de leur peuple. Cette vision inclut le développement des industries locales, l'investissement dans l'éducation et la santé, ainsi que la création de relations commerciales équitables qui bénéficient aux producteurs africains. Alors que le discours de Traoré résonne à travers le continent, il soulève des questions importantes sur l'avenir de la gouvernance en Afrique. Les dirigeants écouteront-ils son appel à rejeter les influences néocoloniales et à donner la priorité aux besoins de leurs citoyens? L'Afrique pourra-t-elle se libérer des chaînes du contrôle externe et tracer un chemin vers une véritable autodétermination? Ces questions restent sans réponse, mais une chose semble plus facile à deviner,
Comment l'Occident continue-t-il de percevoir l'Afrique comme un empire d'esclaves? L'un des éléments les plus frappants du discours de Traoré a été sa description de l'Afrique comme un empire d'esclaves aux yeux de l'Occident. Cette métaphore capture les attitudes impérialistes persistantes qui considèrent les nations africaines comme de simples sources de matières premières et de main-d'œuvre bon marché. Le choix de mots de Traoré était une accusation audacieuse des inégalités systémiques et des déséquilibres de pouvoir qui continuent de tourmenter le continent. Historiquement, l'exploitation des ressources africaines a été un pilier de la domination économique occidentale. Du commerce des esclaves à l'extraction des minéraux et du pétrole, l'Afrique a été soumise à des siècles de pillage et d'abus. Le discours de Traoré a mis en lumière cette histoire, rappelant à son auditoire que l'héritage de l'impérialisme est loin d'être terminé. À bien des égards, le continent reste une colonie économique, avec sa richesse dirigée vers l'extérieur et son peuple laissé à lutter contre la pauvreté et le sous-développement. Les mécanismes de contrôle néocolonial sont multiples et profondément enracinés. L'un des plus importants est la structure du commerce mondial, qui est fortement biaisée en faveur des nations occidentales. Les pays africains sont souvent contraints d'exporter des matières premières à bas prix tout en important des produits finis à des prix élevés, créant un cycle de dépendance. Cela profite aux économies occidentales au détriment du développement africain. Les multinationales jouent également un rôle crucial dans la perpétuation du contrôle néocolonial. Ces entreprises extraient souvent d'immenses quantités de richesses des pays africains tout en contribuant peu aux économies locales. Ils exploitent la main-d'œuvre bon marché, échappent aux taxes et s'engagent dans des pratiques destructrices pour l'environnement, tout cela avec la complicité des élites locales. Cette extraction de richesses appauvrit non seulement les communautés africaines, mais sabote également leur capacité à développer des économies autosuffisantes. Les systèmes financiers conçus pour maintenir les pays africains dans une dette perpétuelle constituent un autre mécanisme clé de contrôle néocolonial. De nombreuses nations africaines sont accablées par des niveaux élevés de dette, dont une grande partie a été contractée pendant la période coloniale. Cette dette est souvent remboursée par des mesures d'austérité et des programmes d'ajustement structurel imposés par les institutions financières internationales, qui donnent la priorité au remboursement de la dette plutôt qu'au développement social et économique. Ces mesures ont eu des effets dévastateurs sur les services publics, l'emploi et les conditions de vie à travers le continent. En décrivant l'Afrique comme un empire d'esclaves, Traoré a mis au défi ses collègues dirigeants de confronter les dures réalités de la subjugation économique et politique de leur pays. Il a appelé au rejet du statu quo et à un engagement envers des politiques qui privilégient les intérêts africains. Cette vision de la souveraineté et de l'autosuffisance n'est pas seulement une nécessité politique, mais une obligation morale, exigeant que les dirigeants placent la dignité et le bien-être de leur peuple au-dessus de tout. Le discours de Traoré a également souligné le rôle des puissances extérieures dans le maintien de la subjugation de l'Afrique. Il a pointé du doigt les interventions militaires, les ingérences politiques et la coercition économique qui ont été utilisées pour nuire à la souveraineté africaine. Ces actions sont souvent justifiées au nom de la stabilité, de la sécurité ou du développement, mais en réalité, elles servent à protéger les intérêts occidentaux et à maintenir le contrôle sur les ressources africaines. Maintenant, la question est, à quoi ressemble une véritable indépendance pour les nations africaines aujourd'hui? Le discours de Traoré n'était pas seulement une critique du passé et du présent, mais aussi un cri pour l'avenir. Il a souligné que les dirigeants africains doivent se libérer des chaînes du néocolonialisme et tracer une voie qui donne la priorité au bien-être et à la prospérité de leur peuple. Il a déclaré: nos ressources, notre terre et notre peuple ne sont pas à vendre. La véritable indépendance, selon Traoré, nécessite une restructuration fondamentale de la gouvernance et de l'économie africaine. Cela signifie s'éloigner de la dépendance à l'aide et aux investissements étrangers, et plutôt se concentrer sur la construction d'économies autosuffisantes. Cette vision inclut le développement des industries locales, l'investissement dans l'éducation et la santé, ainsi que la création de relations commerciales équitables qui bénéficient aux producteurs africains. L'un des éléments clés de la vision de Traoré est le développement des industries locales. En investissant dans des installations de fabrication et de transformation, les pays africains peuvent ajouter de la valeur à leurs matières premières et créer des emplois pour leur population. Cette approche non seulement stimule les économies locales, mais réduit également la dépendance aux importations. Par exemple, au lieu d'exporter des fèves de cacao brut, les pays africains pourraient produire du chocolat et d'autres produits dérivés du cacao, capturant ainsi une plus grande part de la chaîne de valeur et créant des opportunités pour les entreprises locales. Investir dans l'éducation et la santé est un autre aspect crucial de la véritable indépendance. Une population bien éduquée et en bonne santé est le fondement de toute société prospère. En priorisant ces secteurs, les pays africains peuvent construire le capital humain nécessaire au développement durable. Cela inclut l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité à tous les niveaux, des écoles primaires aux universités,
et la garantie que les services de santé soient accessibles et abordables pour tous les citoyens. Créer des relations commerciales équitables est également essentiel pour atteindre une véritable indépendance. Cela implique de négocier des accords commerciaux équitables et bénéfiques pour les producteurs africains. Cela signifie rejeter les pratiques d'exploitation et insister sur des prix justes pour les produits africains. Cela signifie également favoriser l'intégration et la coopération régionale, ce qui peut renforcer les économies africaines et réduire leur vulnérabilité aux chocs extérieurs. Les exemples historiques fournissent des leçons précieuses pour ce parcours. Des leaders comme Thomas Sankara du Burkina Faso et Kwame Nkrumah du Ghana ont défendu des politiques d'autosuffisance et d'anti-impérialisme. Le gouvernement de Sankara, par exemple, a mis en œuvre des réformes agraires, promu la production agricole locale et cherché à réduire la dépendance à l'aide étrangère. Bien que son mandat ait été de courte durée, son héritage continue d'inspirer ceux qui cherchent une voie vers une véritable autonomie. Les mouvements contemporains offrent également de l'espoir. Des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, visent à renforcer le commerce intra-africain et l'intégration économique. En réduisant les tarifs et les barrières, la ZLECAF cherche à créer un marché unique capable de rivaliser sur la scène mondiale. Ces efforts sont cruciaux pour construire la résilience économique nécessaire pour résister aux pressions extérieures et aux pratiques d'exploitation. La vision de Traoré pour une véritable indépendance défie les dirigeants africains à adopter un nouveau paradigme de gouvernance ancré dans l'autosuffisance, la solidarité et le respect mutuel. Elle appelle à une rupture avec le passé et à un engagement envers des politiques qui autonomisent les communautés africaines et favorisent le développement durable. De plus, on a souvent vu Traoré répéter les mêmes idées que Malcolm X. Alors, comment la rhétorique de Traoré résonne-t-elle avec l'héritage de Malcolm X? Les parallèles entre le discours de Traoré et la rhétorique de Malcolm X sont indéniables. Les deux leaders utilisent un langage provocateur et des références historiques pour exposer les injustices profondément enracinées auxquelles leur peuple est confronté. Tout comme Malcolm X a dénoncé l'oppression intériorisée au sein de la communauté afro-américaine, Traoré a exposé la complicité des dirigeants africains dans le maintien des structures néocoloniales. Les discours célèbres de Malcolm X mettaient souvent en lumière les dimensions psychologiques et sociales de l'oppression. Il distinguait entre l'esclave de la maison et l'esclave des champs pour illustrer comment certains individus, malgré leur oppression, pouvaient devenir les garants du système oppressif. Cette oppression intériorisée, selon Malcolm X, était l'une des formes les plus insidieuses de contrôle, car elle perpétuait le statu quo de l'intérieur. L'invocation par Traoré de la métaphore de l'esclave domestique avait un objectif similaire. Elle mettait en lumière comment certains dirigeants africains ont intériorisé les valeurs et les intérêts de leurs anciens maîtres coloniaux, devenant des participants volontaires à l'exploitation de leur peuple. Cette critique ne portait pas uniquement sur des dirigeants individuels, mais sur un système de gouvernance plus large qui privilégie l'approbation externe au détriment d'une véritable indépendance. Cependant, à l'instar de Malcolm X, le message de Traoré allait au-delà de la simple critique. Il proposait une vision d'autonomisation et d'autodétermination, exhortant les dirigeants africains à reprendre en main leur destinée et à privilégier le bien collectif plutôt que les gains individuels. Cet appel à l'action était un rappel que la véritable libération nécessite non seulement le démantèlement des oppresseurs externes, mais aussi un examen critique des dynamiques internes. La résonance entre la rhétorique de Traoré et l'héritage de Malcolm X est un exemple de la pertinence durable de leur message. Les deux leaders nous défient de confronter des vérités inconfortables et de nous efforcer de créer un avenir défini par la justice et l'égalité. En réfléchissant à la vision de Traoré pour l'Afrique, nous devons également considérer les implications plus larges de son appel à la libération et à la solidarité. L'influence de Malcolm X sur la rhétorique de Traoré est également évidente dans l'accent mis sur l'autosuffisance et l'autonomisation. Malcolm X prônait fermement l'autodétermination des Noirs et l'indépendance économique, exhortant les Afro-Américains à construire leurs propres institutions et à soutenir leur communauté. Ce message d'autosuffisance résonne profondément avec la vision de Traoré pour l'Afrique qui appelle au développement des industries locales et au rejet des pratiques d'exploitation. De plus, les deux leaders comprenaient l'importance de la solidarité internationale. Les voyages de Malcolm X en Afrique et ses efforts pour établir des alliances avec des leaders à travers le continent reflétaient sa conviction en la lutte mondiale contre l'impérialisme et le racisme. L'appel de Traoré à l'unité et à la coopération africaine fait écho à ce sentiment, soulignant la nécessité d'une réponse collective au néocolonialisme. L'héritage de Malcolm X souligne également l'importance de l'activisme de base et de l'organisation communautaire. Malcolm X reconnaissait que le véritable changement ne viendrait pas d'en haut, mais d'en bas, porté par les efforts de gens ordinaires exigeant justice et égalité. La vision de Traoré pour l'Afrique met également l'accent sur le rôle des mouvements de base et de la société civile dans la lutte pour l'indépendance et l'autodétermination. Alors,
À l'instar de Malcolm X, la vision de Traoré peut-elle devenir réalité dans le paysage géopolitique actuel? Le discours d'Ibrahim Traoré a ravivé un sentiment renouvelé d'espoir et d'urgence parmi ceux qui aspirent à une Afrique véritablement indépendante. Sa position audacieuse et intransigeante a résonné avec une génération de plus en plus désillusionnée par les promesses vides de la gouvernance post-coloniale. Pour beaucoup, Traoré représente une nouvelle génération de dirigeants africains, ceux qui n'ont pas peur de défier le statu quo et de revendiquer un avenir libéré des ombres de l'impérialisme. Le potentiel de la vision de Traoré à devenir réalité dépend de plusieurs facteurs. Le premier et le plus important est la volonté des dirigeants africains d'embrasser son appel à une véritable indépendance. Cela nécessite un engagement collectif à rejeter les influences néocoloniales et à privilégier des politiques qui bénéficient aux communautés africaines. Cela exige également une volonté de confronter et de résoudre les problèmes de corruption interne et de gouvernance qui ont entravé le progrès. La solidarité internationale et le soutien joueront également un rôle crucial. La vision de Traoré de l'autosuffisance ne signifie pas l'isolationnisme, mais plutôt appelle à des partenariats équitables et justes qui respectent la souveraineté de l'Afrique et contribuent à son développement durable. Les mouvements mondiaux pour la justice sociale et l'anti-impérialisme peuvent offrir un soutien précieux et amplifier les voix de ceux qui plaident pour le changement. De plus, la résilience et l'engagement des communautés africaines elles-mêmes ne doivent pas être sous-estimés. Les mouvements de base, les organisations de la société civile et les jeunes activistes sont déjà en première ligne de la lutte pour une indépendance véritable. Leurs efforts pour tenir les dirigeants responsables, promouvoir un développement durable et renforcer la solidarité panafricaine sont essentiels pour réaliser la vision de Traoré. La communauté internationale a également un rôle à jouer dans le soutien à la quête de l'Afrique pour une véritable indépendance. Cela inclut la contestation des pratiques commerciales d'exploitation, la promotion du commerce équitable et la défense de l'allègement de la dette. Cela signifie aussi soutenir les initiatives dirigées par les Africains et respecter la souveraineté et l'autonomie des nations africaines. La vision de Traoré appelle également à repenser les paradigmes de développement. Les modèles traditionnels de développement, qui privilégient souvent la croissance économique au détriment du bien-être social et environnemental, n'ont pas réussi à s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté et des inégalités en Afrique. Une nouvelle approche est nécessaire, une approche qui donne la priorité au développement humain, à la justice sociale et à la durabilité environnementale. Cette nouvelle approche nécessite un changement dans la manière dont nous mesurons le progrès. Au lieu de se concentrer uniquement sur la croissance du PIB, nous devrions prendre en compte des indicateurs tels que l'accès à l'éducation et aux soins de santé, l'égalité des revenus et la santé environnementale. En adoptant une approche plus holistique et équitable du développement, les pays africains peuvent construire des sociétés non seulement économiquement prospères, mais aussi socialement et écologiquement durables. Une question demeure. La vision de Traoré deviendra-t-elle réalité? Les nations africaines pourront-elles s'unir pour se libérer du joug du néocolonialisme et construire un avenir défini par la souveraineté, l'équité et la justice? Partagez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que Traoré apportera le changement? Souhaitez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de cloche à côté. Nous avons décidé de vous proposer des vidéos sur des sujets dont personne ne parle: la culture noire, la civilisation, l'histoire et l'épreuve de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.